Alors, je m'appelle Coralie et je suis là pour remplacer Laure pendant qu'elle est en vacances et vous me verrez sûrement encore pour le reste de l'été. Donc aujourd'hui, c'est le lundi des followers et Cassie a voulu qu'on parle de la nouvelle loi qui a été votée en France pour protéger les enfants influenceurs. Easy. Les réseaux sociaux ont changé le game. Depuis 10 ans, on a vu tout un tas de nouveaux métiers émerger. Instagrammeurs, influenceurs, youtubeurs et bien sûr, les enfants aussi sont concernés. Tellement de chaînes de vlogs, tellement de chaînes familiales, tellement de chaînes que pour les enfants ou de comptes Instagram. Par exemple, les comptes Instagram de bébés ont un succès fou. On parle de chaînes à plusieurs centaines de milliers de followers. C'est d'ailleurs la grande mode chez les candidats de télé-réalité. On a la petite Ruby qui a 885 000 abonnés sur Instagram et le petit de Manon et Julien Tanti qui a 1,3 millions d'abonnés sur Instagram. Donc certains comptes font simplement du sharenting, donc share and parenting, donc partager sa nouvelle vie de parent. D'autres comptes ont des chaînes à but un peu plus thérapeutique, comme la chaîne de Cody Story, qui est un petit qui est atteint d'une maladie rare et qui montre à travers sa chaîne que malgré la maladie, tout est possible. Mais d'autres comptes sont un peu plus shady parce qu'on voit que ces enfants sont très professionnels, qui ont un rythme de travail très soutenu et qui font la promotion de produits H24. Et dans ce registre-là, on a la chaîne de Swan et Neo qui ont 4 millions d'abonnés sur YouTube. Ces nouvelles pratiques ne laissent personne indifférent. Donc tu as ceux qui considèrent que c'est tout simplement de l'exploitation parce qu'ils ne sont pas forcément payés et en plus il y a un coût en termes de protection de la vie privée, cyberharcèlement et haine gratuite. Et on sait comment les enfants peuvent être cruels entre eux. Le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. Et d'autres diront, ils sont payés pour aller au parc d'attractions et recevoir des jouets. On va pas les plaindre non plus. Et enfin, ils disent aussi que ce sont leurs enfants qui veulent faire des vidéos et que ça ne reste qu'un hobby. Mais bon, un hobby qui ramène des dizaines de milliers d'euros par mois, voilà quoi. Enfin bref, autant d'avis différents qui peuvent laisser perplexes. Mais qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça ? Eh ben pas grand chose. La France a essayé de mettre de l'ordre dans tout ça. L'Assemblée nationale vient de voter à l'unanimité la proposition de loi sur l'exploitation commerciale des mineurs de moins de 16 ans. Ils auront donc un statut similaire aux enfants mannequins ou comédiens. Donc les mesures servent à protéger et à encadrer les horaires de travail, à protéger leurs revenus jusqu'à leur majorité et le droit à l'oubli. La France a commencé à légiférer, par contre la Belgique n'y est pas encore alors que c'est urgent. La promotion digitale est devenue un outil de communication incontournable. Avec une croissance estimée pour 2020 à 20 milliards de dollars et une croissance de 1500% en l'espace de 3 ans. Donc ouais les gars, on parle pas de 2-3 flyers là. Imaginez seulement un parent qui gagne 2000 € par mois. Il ouvre une chaîne à ses enfants, qui rencontre un certain succès, il multiplie ses revenus par 2 ou par 4 et maintenant son gosse d'un coup lui dit qu'il veut plus faire de vidéos. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va retourner se faire piétiner dans le métro? Come on! Sans même parler de violence physique, on peut imaginer qu'il y aura une certaine pression psychologique, voire du chantage affectif pour continuer. Malheureusement, comme tout, on ne peut pas compter sur la bonne volonté des gens, il faut que la loi s'adapte. J'espère que je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi c'est une pratique qui te choque ou si justement tu adorais mettre tes enfants sur internet. Moi c'était ma première, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Easy. Hey! Si tu kiffes Tarmac, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour voir tous nos autres contenus. Et alors ça reste entre nous, mais si tu actives la petite cloche, tu verras tout en avant-première. Et si ton contenu préféré c'est Lazy, je t'ai fait une petite playlist incroyable, tu peux tous te les refaire.